tu vas bien? Alors, les différences entre COI et COD. Alors, le COI, c'est un complément d'objet indirect et le COD, c'est un complément d'objet direct. D'accord? Direct, on entend directement après le verbe. Tandis que le COI, il est indirect, il y a une petite préposition qui va s'introduire dans la phrase. Alors, le complément d'objet simplement, fait partie de quoi? Alors, il fait toujours partie du groupe verbal. Groupe verbal, ok? Et le CO, c'est-à-dire le complément d'objet, est essentiel à la proposition. Contrairement, par exemple, à un complément d'objet circonstanciel de lieu, où là, on donne une information en plus. Ici, non. Le CO est essentiel à la proposition, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Alors, on va prendre un exemple. Le maître pense à son chien. Alors, le maître pense à qui? On a une préposition. Et on nous dit que dans le COI, donc indirect, très important, quelque chose en plus, entre ça et ça, eh bien, vous avez une préposition. Il est toujours introduit par une préposition. Contrairement au COD, lui, il n'est pas introduit par une préposition et il est direct. Le maître appelle son chien. Effectivement, on peut dire qui ou quoi, mais dans le COD qui est direct, le maître appelle quoi? Son chien. Voilà. On dit pas le maître appelle à qui son chien. Non. Et le maître pense à qui? Il y a une préposition. Et là, on est dans le COI. Et là, on est dans le COD. Alors, nous allons faire 2-3 phrases pour bien souligner la différence. D'accord? Alors, on commence ici. On va mettre Marina raconte sa vie. Ce qui est souvent vrai d'ailleurs. Eh bien, Marina raconte quoi? Sa vie. Vous n'avez rien qui sépare le verbe de quoi? Donc, COD. Alors, Clara parle de son voyage. Voilà. Il y a une préposition. Elle parle de quoi? De son voyage. Donc, soit vous avez la proposition à ou de. Préposition, pardon. Clara parle de quoi? De son voyage. Donc, on dit de quoi? CO. Alors, Elena a offert une voiture. Alors, Elena a offert, donc sujet, verbe, quoi? Simplement quoi? S'il n'y a pas de préposition, COD. Louise a hérité d'une grosse fortune. Louise a hérité de quoi? D'une grosse fortune, COI. D'accord? Donc c'est clair. Quand on a une préposition entre le verbe et le complément d'objet indirect ou direct, etc., s'il y a une préposition, c'est un indirect. Vous l'entendez. S'il y a une préposition, s'il y a quelque chose qu'on ajoute, eh bien, vous êtes dans l'indirect puisqu'on ajoute quelque chose. Et si on n'ajoute rien, eh bien, vous êtes dans le direct. Hop, c'est une information qui est directe. Donc, en fait, le COD, c'est qui, quoi, et le COI, pardon, c'est à qui, à quoi. C'est le à ou le de qui change. Alors, le COD peut être transformé à la tournure passive. Par contre, le COI pas. C'est-à-dire que quand on est dans du direct, on peut transformer à la passive. Quand on est dans le COI, on ne peut pas. Exemple, le jardinier tond la pelouse. Le jardinier tond quoi? La pelouse. COD. On transforme, la pelouse est tondue par le jardinier. La pelouse est tondue par le jardinier. Eh bien, c'est une phrase qui est exacte. On peut la transformer en passif. Alors, l'avocat, donc c'est-à-dire que c'est le jardinier qui tond la pelouse et là c'est la pelouse qui est tondue par le jardinier. Par contre, le COI, non. Pourquoi? L'avocat parle au juré, donc à qui? Donc à qui? Au juré. Donc on est dans le COI. Et si on le tourne à la phrase passive, c'est-à-dire que c'est l'un qui fait l'action et l'autre, si on dit au juré est parlé par l'avocat, eh bien ça ne marche pas. Donc on voit bien que le COI ne peut être transformé à la voix passive. Alors, chose importante, on va faire une petite remarque, ou plusieurs petites remarques.
qui vont compléter vos informations. Alors, certains verbes, ils exigent un COD. Donc, il y en a qui c'est important d'avoir un COD. Battre, pourquoi? Parce qu'on bat toujours quelque chose. On rencontre quelque chose. On aperçoit quelque chose. Donc, ça, ce sont des verbes qui exigent un COD. OK? Alors, on existe quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et d'autres verbes acceptent un COD mais ne l'exigent pas. Exemple, on va mettre manger, écouter, danser. Eh bien, ceux-là, c'est pas des verbes qui exigent un COD. D'accord? Alors, vous avez également, on va parler les verbes transitifs. Alors, ça, c'est du vocabulaire que vous devez connaître lorsque vous parlez des COD et des COI. Alors, les verbes transitifs, c'est ceux qui répondent à la question qui ou quoi. Ça, je ne le répéterai pas assez. Donc, les verbes transitifs sont ceux qui répondent à qui ou quoi. Et ça demande un COD. Exemple, Monsieur le lièvre rencontra Dame Tortue. Eh bien, Monsieur le lièvre, c'est le sujet. Le verbe, on y est, il est là, il a besoin, il exige un COD, c'est le verbe. Et enfin, le COD, c'est la Dame Tortue. Monsieur le lièvre rencontre qui? Dame Tortue. Donc, COD, qui, quoi, COI, à qui, à quoi, de quoi, etc. Et nous allons terminer maintenant en nous disant que les mots appartenant à la classe grammaticale peuvent être COD. Quoi? Qu'est-ce qui peut être COD? Eh bien, un groupe nominal ou un nom. Exemple, Anna cueille des fleurs. Voilà. Donc, le groupe nominal, c'est quoi? C'est des fleurs. COD. Alors, à la récréation, alors ici par exemple, on va mettre un nom propre. À la piscine, une grande fille a poussé Marie. D'accord? Donc là, on est à un nom propre qui est Marie. Et en fait, un infinitif, ou un groupe de mots qui finit par un infinitif, le chien préfère dormir au soleil. Alors, c'est un petit S, au soleil. Et voilà, le chien préfère quoi? C'est un infinitif, dormir, et c'est également un COD. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. Continuez à faire des exercices, mais franchement, il n'y a rien de plus simple. COE, COD, COI, donc astuce, qui, quoi, à qui, à quoi, de qui, de quoi. Ok? Allez, ciao et bon travail!